Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici encore une fois. Et très rapidement, nous allons commencer. Nous allons quasiment faire une mise à jour. Nous allons jeter un coup d'œil, je veux dire, sur le calendrier économique, vu qu'aujourd'hui nous sommes lundi, le 2 octobre. Bon début du mois d'octobre à tous, en passant. Et voilà, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique de la semaine, voir bien sûr quelles sont ces annonces qui nous attendent le long de la semaine et voir comment nous y adapter. Et juste après, nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader pour analyser les graphiques. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, tdmarket.com. Voilà. Alors, on va commencer avec la journée d'aujourd'hui qui est lundi. On a déjà eu quelques annonces, OK? On a déjà eu quelques annonces aujourd'hui jeudi et euh, entre autres le taux de chômage en Europe, OK, qui est maintenant à 6,4. OK? Il y a eu une baisse de 0,1 depuis, depuis la dernière fois qu'on a annoncé, donc le mois antérieur. Alors, voyons voir. À 16 heures juste, nous avons le Manufacturing PMI dans la zone américaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une journée plutôt technique. OK? Il n'y a vraiment pas grand-chose comme analyse. Demain, mardi, voyons voir ce que nous avons le mardi. À 5h30, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé par la banque australienne. OK? Donc, le dollar australien sera affecté. Nous avons le CPI à 8h30, ok, le CPI month to month, ok, qui sera annoncé dans la zone suisse. Donc, on va garder un œil sur le front suisse, ok. Et à 16h juste, nous avons le JOLT Jobs Opening. Alors, je nous ai dit la première fois que le JOLT Jobs Opening, quand vous voyez le JOLT Jobs Opening, bien sûr, vous savez que cette semaine-là, nous aurons le NFP, ok. Alors, nous avons à 16h juste le euh, JOLT Jobs Opening. Et voilà, George Jobs Opening. À 16 heures juste. Voyons voir le mercredi. Le mercredi maintenant, le mercredi à 3 heures juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé. OK? Le taux d'intérêt qui sera annoncé par la banque néo-zélandaise. Là, ça sera bien sûr à 3 heures juste, excusez-moi, à 3 heures juste. Et juste après, à 10h15, nous avons le ECB, OK? Le ECB, donc la Banque Centrale Européenne. La présidente, excusez-moi, de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, va tenir un discours. Là, c'est à 10h15 le mercredi. À 11h juste, nous avons le Retail Sales, month to month, OK? Et à 14h15, vous allez remarquer que nous avons le ADP, OK, qui est aussi très, très important. On va garder un œil dessus parce que ça va bien sûr nous donner également une autre indication sur potentiellement comment sera le NFP, OK? Et puis, à 16 heures juste, nous avons le ISM Non-Manufacturing PMI, OK? 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change comme d'habitude. Et voilà. Et à 18h, juste pour finir, nous avons quasiment un autre discours tenu par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Donc, vous allez remarquer que le mercredi, ça sera une journée plutôt mouvementée pour le dollar américain avec plusieurs annonces. OK? Et voilà. Et le jeudi quasiment, nous avons le jeudi, jusque-là, pas grand-chose. À 16 heures juste, nous avons le IVPMI sur le dollar canadien. Donc le jeudi, il n'y a vraiment pas grand-chose, comme vous le remarquerez. Il n'y a pas grand-chose le jeudi. Ça sera une journée plutôt technique également. Et le vendredi, nous avons bien sûr le Summit dans la zone européenne, Leaders Summit dans la zone européenne.
qui sera toute la journée. Quoi d'autre que nous avons? Voilà. 14h30. À 14h30, ça sera bien sûr la plus grande annonce de la semaine. OK? 14h30 sur le dollar canadien. Donc, dans la zone canadienne, nous avons le Employment Change. Nous avons le taux de chômage également. Et à la même heure, nous aurons le taux de chômage qui sera annoncé aux États-Unis. OK? Et nous aurons ce qu'on appelle le NFP. Très, très volatile. OK? Très volatile. Et bien sûr, nous aurons également le Average Hourly Earnings à la même heure. Donc, on sera vraiment, vraiment cautious ce vendredi, je veux dire, parce que nous avons le NFP. Donc, voilà tout pour le calendrier économique. Voilà tout pour cette semaine comme annonce. Et là, maintenant, nous allons aller sur notre MetaTrader et y jeter un coup d'œil. On va commencer avec NZDGPY. Ensuite, on va aller sur EuroCAD, EuroGBP, EuroCHF pour finir avec le gold contre l'euro. OK? NZDGPY, on a eu un fort mouvement impulsif haussier. OK? Je suis sur le H4. Nous avons eu ce mouvement impulsif haussier. Et vous allez remarquer en fait que lorsque je place mon Fibonacci, OK, il y a quasiment une toute petite zone là et je peux d'ailleurs la ramener ici, là. Voilà. Il y a cette zone que je veux voir être testée par le prix. Vous voyez ce retracement qu'on est en train d'avoir. OK, je veux voir le prix revenir dans cette zone avant bien sûr d'anticiper un achat. Et comme vous allez le remarquer, nous sommes toujours dans un mouvement haussier, dans une tendance haussière. Rien n'a changé jusque-là sur NZDGPY. Tout ce qu'on veut voir, c'est que le prix revienne dans cette zone qui va bien sûr coïncider avec nos zones fibres avant d'anticiper un achat. OK? Ensuite, nous avons EuroCAD. OK? EuroCAD, voilà, je vais le mettre là. EuroCAD. Alors, avec EuroCAD, nous avons bien sûr un mouvement impulsif haussier. On est d'accord? Et là, nous avons eu bien sûr cette correction. Là, je suis sur le daily, OK? Je suis sur le daily. Nous avons déjà une correction complète à ce niveau, OK? Nous sommes maintenant en train d'attendre quoi? Avoir un mouvement haussier. Alors, dans cette correction, regardez comment le prix est revenu créer un nouveau bas. Le prix est allé agressivement à la baisse et puis il a commencé à nous donner un canal descendant qui était bien sûr une indication. C'était une indication que potentiellement, nous sommes en train d'avoir un fort mouvement haussier qui est en train de venir. Et c'est ce mouvement haussier que nous sommes en train de voir là. Alors, comment nous allons rentrer dans cette position? Okay? Ce mouvement haussier vient de briser cette structure. Alors, nous allons attendre à voir soit une correction ou un retracement dans nos zones fibres. Et là, nous pourrons maintenant anticiper un achat. Très crucial. On va attendre un retracement là, OK? Ou bien nous allons attendre une correction. OK? Bien, nous allons attendre une correction pour ensuite anticiper un achat. OK? Voilà comment nous allons rentrer sur EuroCAD. Ensuite, nous avons EuroCHF. EuroCHF, quand je vais sur le daily, on a discuté de EuroCHF quasiment presque toute la semaine passée. On a eu notre mouvement baissier. Je suis sur le daily. On a eu notre première vague, notre seconde vague et notre troisième vague. On est d'accord? Voilà notre troisième vague. Donc, du coup, nous sommes maintenant en train d'attendre ce mouvement baissier. OK? Et quand je vais sur le H4, vous allez remarquer qu'on a eu un fort momentum baissier. Vous voyez ce candlestick qui est venu là? OK? On a eu quasiment une forte rejection là. OK? Et il y a de fortes chances que le prix continue son mouvement baissier. OK? Donc, quand je reviens sur le daily, vous allez voir qu'on a eu cette correction complète, un triangle qui s'expand. Donc, il y a plus de chances que le prix revienne nous donner ce mouvement baissier là. OK? Et ensuite, EuroGBP. Alors, avec EuroGBP, très simple, il est exactement comme Euro CHF. Quand je vais sur le H4, vous allez voir que nous avons eu ce canal ascendant et le prix a brisé ce canal ascendant et il nous a donné quoi? Il nous a donné une correction. OK?
Et bien sûr, à partir de cette correction, nous sommes en train d'anticiper quoi? D'anticiper une vente, at least jusque sur cette zone-là. OK? Donc, voilà, on est en train d'attendre d'avoir un bon point d'entrée. Voilà, j'y arrive. Un bon point d'entrée pour, bien sûr, rentrer dans cette position qui est euro GBP. Et pour finir, nous avons le gold contre l'euro qui est là. OK? Et on a discuté de ça la semaine passée. OK? Je suis sur le daily. On a eu notre mouvement haussier, excusez-moi. Et ensuite, nous avons eu les trois vagues qu'on voulait voir. Alors, vous allez remarquer que le prix est en train de trade au bas de la structure sur cette zone de support. Alors, nous sommes en train d'anticiper un achat. Mais comment est-ce que nous allons rentrer dans cette position? Il se peut que le prix nous donne ceci. Il se peut que le prix nous donne une correction. Si le prix nous donne cette correction, OK, nous allons prendre une vente sur le court terme. OK, et ce mouvement baissier, là, ce sera le mouvement qui va venir nous former un nouveau bas. OK, mais si on veut prendre un achat, on va voir le prix nous donner cette structure-là. OK, on va voir le prix nous donner ce canal descendant, exactement comme sur Eurocad. OK, et là, nous allons faire quoi? Ça va nous donner plus de confirmation de prendre un achat. OK, donc voilà avec le gold contre l'euro. Voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine à tous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et que Dieu nous bénisse.